Hey yo tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Football Manager 2017 et on se retrouve aujourd'hui pour le mois de décembre que je vais vous résumer avec la nouvelle version. Vous avez été très nombreux hier à répondre au sondage, notamment pour la carrière sur Football Manager. Vous voulez en grande majorité, en très grande majorité, que je ne vous spoile plus les résultats. Du coup je vais essayer un petit test pour, ce sera une vidéo un petit peu test pour voir un petit peu comment je vais faire maintenant. Vous allez me dire dans les commentaires si vous aimez cette nouvelle façon de faire où je ne spoile plus. Vous allez voir où c'est vraiment du no spoil. Je vais juste vous énoncer les matchs à venir dans cette vidéo et vous allez voir les résumés comme d'habitude. Et puis à la fin de la vidéo, on voit toujours un match ensemble. Aujourd'hui, le match en fin de vidéo sera le match contre le S Sébastien à domicile en Ligue 1. Le seul spoil que je peux pas trop éviter parce que bon voilà, c'est mon classement. Mais c'est toujours le classement en Ligue 1 et vous pouvez bien vous douter que le classement en Ligue 1, c'est pas celui qui évolue non plus le plus, à part, voilà, à part grande catastrophe, ce genre de choses. Les matchs aujourd'hui qu'il y a donc à la clé, on a 3 matchs de Ligue 1, un match à Marseille, un match où l'on reçoit le Paris Saint-Germain, un match en déplacement au Stade de Reims. Il reste 2 autres matchs qui ont déjà été effectués par mes soins. Un match en Coupe de la Ligue à domicile contre le Stade de Reims et un déplacement en Ligue des Champions à Liverpool. Dans le désordre, hein, bien sûr, je vous ai donné. Vous verrez tout simplement les détails des matchs pendant le petit résumé de ces rencontres. On y va de suite pour le début de cette vidéo avec le match contre Marseille à Marseille au Stade Vélodrome. Hey les potes, ça y est, on se retrouve en plus petit. Bonjour à tous. Et là, maintenant que la présentation est faite, on va y aller de suite pour les descriptifs de chacun des matchs. Le premier est un match à l'extérieur en Ligue 1. Voilà, 52 000 personnes au Stade Vélodrome pour voir ce match entre l'OM et l'OL. L'OM dans une passe assez moyennasse, ils sont un petit peu toujours sur le déclin. Et on avait donc fort à faire contre cette équipe marseillaise. Vous pouvez voir actuellement leur équipe titulaire avec du Cahill, du Easy Mirin, vraiment une équipe vraiment très remaniée. Ils ont voilà, du Piatti, c'est un petit peu bizarre leur compo. Voilà, niveau nous, notre composition, on avait mis l'équipe type quand même, il faut le dire. On avait Fekir, on n'avait pas mis Bonazzoli. Et voilà, on peut voir niveau action qu'on a dominé les tirs. Je vous montre tout de suite les stats de ce match. Vous pouvez voir qu'il y a eu une occasion franche marseillaise, 2 demi-occasions pour les Lyonnais. Mais sinon, c'est un match sans trop d'enjeux, sans trop d'action, où il y a eu malheureusement 0-0. Je ne vais pas pouvoir vous présenter de but lors de ce match-là. Seul point à noter, c'est qu'on prend un bon point en terre marseillaise, qui est toujours un match assez compliqué à aborder. Celui-là, on y arrive assez bien. Un bon match de Babaraman comme d'habitude, juste en termes de notes. Mamana un petit peu en dessous, mais sinon c'est quand même un bon match global de l'équipe. On aurait dû marquer quand même, mais on n'a pas réussi. Et c'est un match donc qui intervient juste avant le prochain match de Ligue 1, qui est la réception du Paris Saint-Germain. Match que vous allez voir tout simplement tout de suite pour la suite de ces résumés. Hey les potes, voici donc le match contre le Paris Saint-Germain à domicile. Match que l'on a gagné 1-0. Ouverture du score et seul but du match de Emre Mor à la 52e minute de jeu. Emre Mor qui a un petit peu de mal, que j'ai décidé de refaire confiance et de laisser un peu plus de temps de jeu étant donné que Everton me déçoit beaucoup. Je l'ai décidé de le laisser un petit peu, le petit jeune, le temps qu'il peut-être s'acclimate ou qu'il arrive à faire quelque chose. Début de match assez difficile, on a eu vraiment beaucoup de mal, hein. Niveau occasion franche, Paris était devant, une même occasion tout court. Et ils ont commencé à pousser un petit peu en fin de première mi-temps. On a réussi quand même à faire le dos rond et en seconde période on a attaqué de plus belle, notamment avec un changement, la rentrée de Bonazzoli à la 45e minute de jeu. Changement qu'on peut considérer comme payant étant donné qu'il est directement actif sur l'ouverture du score lyonnaise. C'est Emre Mor à la 52e qui met le seul but de ce match sur une passe décisive de Bonazzoli. Vous allez le voir, ça part d'une touche. Gonalon qui l'a joué avec Kradviter pour Darder. Bonazzoli sur Emre Mor et la frappe sèche de Emre Mor. 1-0, but du jeune turc de l'OL. Petite chose aussi que je vous montre, enfin que je vous dis maintenant, c'est que les visages sont enfin mis sur ma version d'FM. J'ai eu un petit bug où en fait les visages n'étaient pas présents alors qu'ils étaient installés dans le pack, mais ça ne s'affichait pas. Et depuis la dernière mise à jour, mes visages s'affichent. Donc maintenant vous allez pouvoir avoir tout simplement les visages de mes joueurs. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. On y va de suite pour le prochain match qui est, si je ne m'abuse, un match de Ligue des Champions à Liverpool. Et donc voilà, on devait aller à Liverpool. Un match très compliqué, vous le savez. Bon,
voilà, c'est Liverpool. On avait 1500 supporters lyonnais qui ont fait le déplacement pour ce match. Match donc à 19h45, hein, voilà, c'est ce qu'on peut dire. On a mis l'équipe type lors de ce match. On avait décidé de mettre Bonazzoli vu qu'il avait fait un bon match contre le PSG. J'ai mis Emre Mor également. C'est vraiment l'équipe type de l'OL. Match compliqué, match très compliqué contre Liverpool qui a clairement joué son va-tout. Il leur fallait cette victoire pour se qualifier pour la suite. Ils l'ont obtenu de fort belle manière. Ils nous ont dominé dans le jeu. On a un petit peu lâché parce qu'on était déjà qualifiés. On avait 15 points. On aurait pu avoir 18 points et gagner tous les matchs. Mais et bon, vous savez, des fois, quand on est qualifié comme ça, on lâche souvent le dernier match. C'est ce qui s'est passé lors de ce match-là. Je vais vous montrer le premier but donc, de Aaron Ramsey. Et ensuite le but de Sadio Mané. Ils ont mis 2 buts en une mi-temps. Et ensuite, il n'y aura pas eu d'autres buts. Donc voilà, ça part de Alberto Moreno sur le côté gauche. Qui la passe à Ramsey qui fait l'énorme frappe. Qui permet à Liverpool de mener 1-0. Ensuite, ça va doubler la mise avec Sadio Mané. Mais ça commence par Ramsey avec Berardi. Berardi, ça frappe sur le défenseur. Mané qui est tout simplement à la retombée du ballon. Qui va frapper, va marquer. Et 4e but de la saison pour lui en toute compétition confondue. Voilà, on ne peut pas faire autre chose que malheureusement s'incliner dans ce match. Ça n'a pas trop d'importance. On était assuré de finir premier. Mais voilà, on va dire qu'on lâche ce match plus par contentement du fait qu'on soit déjà qualifié. Voilà, on peut dire ça comme ça. On avait ensuite un match à l'extérieur pour la suite de la saison. Un match à l'extérieur au Stade Rennais. Match par contre qui là était très important. Et on va le voir de suite. Et ce match contre le Stade Rennais qui était très très loin d'être facile à première vue. On a mis une équipe aussi clairement titulaire, hein. On n'a pas eu le choix, on a mis une équipe type au Horizon Park. 1500 supporters lyonnais également ont fait le déplacement pour ce match là, pardon. Match qui a très mal commencé. Vous pouvez le voir avec un but de Bruno Petkovic à la 4e. Cornet a réussi à égaliser à la 22. Et finalement c'est Nabil Fekir à la 84e qui nous a permis de gagner ce match là. On a quand même beaucoup poussé, notamment en seconde période. Malgré le fait qu'on ait poussé, on n'a pas eu beaucoup d'actions, d'occasions du moins. Vous pouvez voir qu'on a égalité parfaite en termes d'occasion, mais niveau tir, voilà, on a 24 tirs. On a eu beaucoup de mal à être décisif et dangereux. Mais voilà, on a quand même réussi à finalement gagner ce match, qui vraiment est très important pour la suite du championnat. Parce qu'on est actuellement à 2 points du PSG et Paris avait gagné le match juste avant nous. Et donc il nous fallait la victoire. Et voilà, Petkovic avec Sturridge qui voilà, marque. Hein. Sturridge est à Rennes, je ne savais pas. Daniel Sturridge est à Rennes, je n'avais pas du tout suivi. Mais voilà, Sturridge est à Rennes et là-dessus il est complètement décisif. Mais l'Olympique Lyonnais va réagir avec Sergi Darder pour Cornet, la bonne tête de Maxwell Cornet sur ce service parfait du god espagnol Sergi Darder. Et l'OL peut ainsi égaliser la 22e. En toute fin du match, on va réussir par l'intermédiaire de Nabil Fekir à prendre l'avantage en fin dans ce match. Cornet qui déborde. Danzé, Gonalon qui fait pas de faute. Alors là je pensais qu'il y avait faute. Et non, il n'y a pas faute. Et c'est Nabil Fekir qui en profite. Clairement on va pas se plaindre dans ce match. On va clairement pas se plaindre. Nabil Fekir est là. Je vous remonte ce but qui est un petit peu spécial. Cornet qui la passe donc. C'est capté par Danzé. Et Gonalon qui fait pas de faute. Hein. Il gratte a priori volontairement. Enfin volontairement oui mais sans faire de faute. Et Fekir qui était juste derrière, qui avait suivi, qui avait pressé. Bah lui va frapper, hein. Il va pas se poser de questions s'il y a faute ou pas. Et c'est pas sifflé par l'arbitre, donc a priori il n'y a pas de faute là-dessus. Et on gagne ce match sur peut-être une erreur d'arbitrage, mais en tout cas c'est celle qui a été donnée. Le dernier match que j'ai effectué avant celui que vous allez voir aujourd'hui est un match en Coupe de la Ligue, pardon, je crois. En Coupe de la Ligue, je crois que c'est contre Reims, mais alors je sais plus du tout. À domicile en tout cas, on va voir de suite ce qui s'est passé. Effectivement, c'était bien un match en Coupe de la Ligue. C'était un 4e tour de coupe de la Ligue contre le Stade de Reims. Match qui a mis beaucoup de temps à se dessiner. Malgré une domination nette des Lyonnais. Ils ont fait 2 tirs les Rémois. Ils n'ont pas eu d'action. Voilà, vous allez voir ça. Ils ont eu de pauvres actions, un pauvre tir. Et malgré tout, ils ont fait une occasion franche. Donc voilà, malgré leur peu d'action, ils ont réussi à être dangereux. Mais voilà, quand même, on était dessus. On attendait juste de marquer, hein, parce qu'on a enchaîné les petites actions. Pas cadrées, pas dangereuses. Mais au final, on a fait un remplacement à la 77e
qui va être très très décisive, celle de Federico Bonazzoli, que j'avais mis un petit peu plus sur le banc récemment. Et donc sa rentrée va être clairement décisive, vous le voyez, par ces 2 buts qui nous met à la 90 et 93e minute de jeu. Je vous montre le premier de Federico Bonazzoli. Voilà, j'adore dire ce nom, c'est trop bien. Et ça part donc de Marchetti qui est de retour de blessure. Voilà, petite info. Et c'est Vela qui va le servir Bonazzoli pour ce premier but. Et vous pouvez voir sa photo, enfin. Donc voilà, Marchetti est de retour de blessure. Bonazzoli bien servi par Vela. Permet à l'OL de mener à 0. Il va doubler la mise sur une contre-attaque éclair de Zenzi. Zenzi, voilà, qui résiste, qui la donne. Et Bonazzoli met son doublé. Son petit doublé des familles. Passe de Zenzi qui fait un bon match. Et voilà, 7ème but pour Bonazzoli de la saison. Qui peut-être va reprendre confiance après ce match-là. Voilà les potes pour les matchs que j'ai effectués. Vous voyez maintenant tous les résumés globaux de ces matchs. Je vous montre de ce pas les compétitions. Avec pour le moment en Ligue 1, on a 2 points de retard sur le Paris Saint-Germain. On en a 6 d'avance sur l'AS Monaco. Le tirage au sort de la Ligue des Champions a été effectué. Je vous le montre de ce pas. On va affronter le Bayern Munich. Voilà, on n'est pas du tout, mais pas du tout chanceux pour les tirages au sort. Je vous montre un petit peu les tirages au sort de l'Olympique Lyonnais. La saison dernière, Manchester United au premier tour. La saison d'avant, Manchester United au premier tour. Et encore une fois, la saison d'avant, le FC Barcelone. Donc clairement, on peut dire qu'on n'est pas du tout chanceux en termes de tirage au sort depuis le début de cette carrière. Et là, encore une fois, le FC Bayern Munich, c'est assez compliqué. Ajax, Real de Madrid, on voit quand même qu'il y a des affiches beaucoup plus favorables pour d'autres équipes. Voilà, là on a du RBL, donc c'est du Leipzig. Ouais, du Leipzig contre Barcelone, du Benfica Paris, du Liverpool Atlético, Dortmund Manu, Chelsea Juventus, Milan City. Donc quand même il y a des belles affiches, mais il y avait quand même des équipes un peu plus faibles qu'on aurait pu choper. Manque de chance pour nous, on a chopé, je pense, la plus forte, hein, ou l'une des plus fortes. Mais bon, voilà, on fait comme on peut. En termes d'autres compétitions, en Coupe de France, on a eu le tirage. On va jouer contre le Nîmes Olympique à domicile. Donc c'est un club de Ligue 2, le Nîmes Olympique. Et niveau Coupe de la Ligue, on est bien. On est en quart de finale. On va se déplacer à Lorient. Le Paris va aller à Toulouse. Donc voilà, il y a peut-être moyen que des gros clubs se fassent éliminer lors du prochain tour. Voilà les potes, on va y aller de suite du coup pour le prochain match à domicile contre le SC Bastia. Donc voilà, un match à domicile qu'on doit absolument gagner. Voici l'équipe que j'ai effectuée. Je fais une petite sauvegarde et ensuite on se retrouve pour le match. Hey, c'est parti, on y va. Pour ce match, souvent quand je fais ces petites pauses entre le moment où je dis je sauvegarde et tout, donc je sauvegarde mon jeu. Et en plus de ça, je bois un coup. Parce que clairement, déjà, Coca-Cola me paye beaucoup trop pour ça. Et en plus, j'ai soif parce que je parle beaucoup. Et vu que j'ai un rythme de parole assez rapide quand même, j'essaie de le modifier d'ailleurs. J'essaie d'être un peu plus clair par moment. C'est pas forcément facile. C'est un exercice dont j'essaye de m'améliorer de jour en jour, de vidéo en vidéo. Je pense quand même être beaucoup plus à l'aise qu'au début de mes vidéos. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous l'avez largement remarqué. Mais voilà, j'essaie quand même d'être un peu plus clair par moment. On m'a dit beaucoup lors du dernier épisode de l'épisode de la semaine d'avant, enfin de la semaine dernière, que j'avais parfois des problèmes d'articulation. Vraiment désolé, c'est peut-être, enfin voilà, je me rends pas forcément compte. Mais aujourd'hui en tout cas, j'ai essayé en tout cas de travailler sur ces problèmes d'articulation. Parce qu'on me l'a demandé. Et sachez que je lis tous vos commentaires et que j'en prends en compte à chaque fois. Donc si vous avez un conseil à me donner, n'hésitez surtout pas. Je lirai votre commentaire de toute façon. Est-ce que je le prendrai en compte? C'est encore autre chose. Hein. Mais normalement quand même, je suis pas débile. Si c'est un commentaire très constructif, j'en prends tout le temps en compte. Ou très souvent. Voilà. Allez, c'est pas ça le plus important dans ce match. C'est ce match contre le SC Bastia. On a Gonalon qui a fait de très bons matchs récemment. Donc du coup, il ne peut pas être enlevé. À la base, c'était un joueur qui allait être en concurrence avec Kradviter. Finalement, les deux pour le moment sont alignés, hein, aux côtés de Sergi Darder. En plus de ça, avec la blessure de Marchetti, ça m'a un petit peu conforté dans ce choix-là. Bon, Marchetti revient, mais bon, il n'est pas encore complètement en forme. Et là, peut-être une première action. Raphaël en 2 temps, ça donne rien. Encore une fois, Raphaël pour Kradviter. Kradviter pour Bonazzoli. Et l'ouverture du score de Federico Bonazzoli. Et voilà, Kradviter qui fait l'une de ses premières passes décisives de la saison. Ça part de Raphaël. Magnifique passe décisive pour Bonazzoli qui se met sur son pied gauche, qui frappe très fort. 8ème but pour Federico Bonazzoli.
Voilà, ça c'est cool. C'est plutôt cool, on commence bien ce match. Faudrait mettre ce second but. Oula, Mokhtar un petit peu violent. Et justement, c'est Violenté qui a le ballon. Vous avez compris. Énorme, hein, je n'ai même pas fait exprès. Diallo, la frappe au-dessus. Attention quand même, attention. Attention, Rajkovic qui est le gardien qui a pris le moins de buts cette saison. Enfin, qui a fait le plus de clean sheet, pardon. Et c'est plutôt cool. On s'en sort bien. Allez, on est bien dans ce match. On a un joueur prêté par l'OL, je crois. Ou alors qui a été transféré. C'est Guillemot qui est à Lyon. Je sais plus s'il y est encore. Je sais plus si je l'ai vendu ou si je l'ai prêté. Il y a tellement de joueurs qui passent que je me rends plus. Enfin, je sais plus en fait, tout simplement, je ne sais plus. Ah, je suis en contrée, il faut absolument pas que je sois en contrée, j'avais même pas vu. Raphaël, le centre pour Cornet. Ouh là 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 là. On a eu une grosse action une nouvelle fois. Peut-être que j'ai bridé mon équipe d'ailleurs là en me mettant en contrée. Je voulais pas du tout, j'ai même pas vu en fait que j'étais en contrée. Du coup, voilà. Et Djadjidje à Bastia, a priori. Il y a beaucoup de transferts qui se font dans ce jeu. C'est aussi pour ça que ce jeu est bien. Là ça pue Guillemot. Et voilà, Guillemot qui réduit la marque, qui égalise et qui met son 5e but. Et voilà, on se fait avoir. On se fait avoir sur leur première action dangereuse, on va dire. Ils n'ont pas fait beaucoup de tirs cadrés et là, ils marquent sur l'un des premiers. Ils marquent sur l'un des premiers. On n'a pas été assez solide. Allez, et ça... Oula, Mokhtar qui prend le carton rouge. Voilà, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est très très courant. Hein, on a l'habitude maintenant. On va faire des changements aussi parce que sinon, faut rentrer en adéquation en fait avec le fait qu'il soit plus que... 10 sur le terrain. Faut réagir. Faut réagir. On va réagir en mettant du Everton en ailier de soutien. Voilà. Hop, on fait ces petits changements. On va essayer d'attaquer maintenant. Parce que là, on a clairement plus le temps. Je vais me mettre en créer le surnombre. Je vais mettre en créer le surnombre. Je veux une victoire. Je veux pas de match nul dans ce match. Donc là, je veux jouer. Allez. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Ah, le vol. Ah. Bon, bah écoutez, un vol total et radical de Bastia qui est venu nous voler la victoire. Ils sont venus nous voler la victoire. Ils sont venus nous voler complètement ce match. Et voilà, bon, là, on perd des points. Là, quand même, on vient de perdre 2 points. Un petit peu désemparé de ce match. Qu'on ne doit pas faire ça. En fait, c'est vraiment une faute professionnelle de ma part. C'est ma faute. Je me suis mis en contrée. J'avais même pas fait exprès. Et ensuite, on n'a pas réussi à renverser la vapeur dans ce match. Et Paris qui a gagné 4-0. Du coup, on prend 4 points dans la tête. On prend 4 points dans la tête. Voilà, encore une fois, des matchs nuls. Beaucoup trop de matchs nuls dans cette saison. On n'a pas de défaite, mais pareil, ils font pas trop d'erreurs. Donc voilà. On se met en danger tout seul. Et voilà. Et si on n'arrive pas à être champion, ce sera uniquement de notre faute parce qu'on fait trop de matchs nuls. On n'arrive pas à être assez décisif. Voilà, en tout cas les potes, je vous fais des gros bisous. On se retrouve mercredi normalement pour une nouvelle vidéo. Voilà, oui, normalement c'est ça, hein, c'est mercredi sans problème. Sinon, demain pour du FIFA avec la carrière avec l'Olympique Lyonnais. Je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end. Tchuss les potes!